Europe Midi, écoutez le monde changer. Rémi Bossaron. Bonjour Samir Aïd Saïd. Bonjour. Vous serez l'une des stars de l'été, quoi qu'il arrive, aux Jeux Olympiques pour vous, puisqu'on sait déjà, on l'a appris il y a quelques heures, que vous serez l'un des 2 porte-drapeaux de la délégation française des Jeux Olympiques de Tokyo, aux côtés de Clarisse Agbenienou. Tout simplement, Samir Aïd Saïd, ça fait quoi de recevoir cet honneur d'être porte-drapeau de la délégation française aux Jeux Olympiques ? Comme vous l'avez dit, tout simplement, c'est une immense fierté, c'est un honneur. Voilà, on va être au cœur de cette équipe de France. On va porter cette équipe de France. On va porter tous les Français qui seront derrière leur écran. Et voilà, pour aller récupérer le plus de médailles possible. C'est quoi exactement le rôle d'un porte-drapeau ? Il y a ce rôle évidemment symbolique, on va tous vous voir défiler dans ce stade olympique de Tokyo. Est-ce que vis-à-vis de la délégation, on a l'impression aussi d'endosser un rôle presque de capitaine, au moins le temps de la cérémonie ? Oui, voilà. Voilà, on endosse ce rôle de capitaine, mais on les guide entre guillemets, on guide tout le monde vers la médaille olympique, même si derrière nous il va y avoir de très très grands champions. Mais on va mettre de l'ambiance, on va se serrer les coudes, on va être unis, on va ne former qu'un, et c'est ça qu'il faut retenir. On va former qu'un. Vous allez une parler équipe de France, aussi, une seule. ou aux autres athlètes ? Si on va parler avec les autres athlètes pour insuffler cet esprit effectivement et lancer la conquête dès le premier jour. Oui, je pense. Après, on verra comment ça va se passer là-bas. C'est vrai que on est dans des conditions qui sont un peu particulières, donc on sait pas trop comment ça va se passer. On sait pas comment va se dérouler la cérémonie, pardon. Donc ça, je pense on verra sur le moment. Oui, il y a encore des incertitudes, on va y revenir, y compris sur le public présent ou non, et à quel point au cours de cette cérémonie, ce qui pourrait changer beaucoup de choses, évidemment, en termes d'ambiance et de ressenti pour vous. Simplement pour revenir sur, encore une fois, cet honneur d'être porte-drapeau. Vous étiez candidat pour avoir ce rôle de porte-drapeau, mais vous disiez peut-être la concurrence est lourde, il y a des noms peut-être qui pèsent davantage que le vôtre, en tout cas auprès du grand public. Ouais, bien sûr, il y avait des gros noms. C'est pour ça que moi, quand on m'a dit que si j'avais été élu porte-drapeau, j'ai eu du mal à le croire quand même. Quand la présidente m'a appelé, elle m'a dit félicitations, c'est vous le porte-drapeau. Je l'ai quand même fait répéter 2 fois. Vous avez peur que ce soit une Vous êtes sûr que vous plaisanterie ? n'êtes pas trompé, c'est moi. Non, mais bon, on sait jamais. On aurait pu se tromper là, peut-être penser que c'était Flo ou Renaud Lavillenie au téléphone, quoi. Mais bon, non, c'était bien moi. Non, c'est une bien fierté, vous. j'en suis très fier, c'est un honneur. Alors, c'est un honneur que vous allez partager donc avec Clarisse Agbenienou. C'est la première fois qu'il y a 2 athlètes ensemble, un homme et une femme. C'était la volonté de changement pour la parité cette année. Vous voyez ça comme un signe intéressant lancé par les Jeux Olympiques aussi. C'est bien de partager cet honneur d'être à 2 sur le devant. C'est très bien, voilà. C'est important qu'il y ait une parité homme-femme. Aujourd'hui, on va partager cet événement ensemble. Moi, j'ai une relation qui est particulière avec Clarisse parce que c'est une amie de longue date. On se connaît très bien. C'est une très grande championne. Donc, c'est aussi une immense fierté de partager ça avec elle, quoi. Vous avez déjà échangé à ce propos ? Comment vous allez vous répartir les rôles ? Non, pas encore. On a eu la même question hier. Et non, on savait pas. On verra ça sur le moment avec le CNOSF, avec Clarisse. Donc, on va voir. De toute façon, on est 2 personnages qui se prennent pas la tête. Donc, ça va se passer de la meilleure des façons. Sans trop de pression, en tout cas, parce que vous connaissez tous les 2. Même si la pression, elle sera là naturellement dans l'événement. Je crois que vous aviez pas, en plus, vous étiez là en 2016 à Rio, mais vous n'aviez pas pu participer à la cérémonie d'ouverture, c'est ça ? Exactement, j'y ai pas pu participer parce que le lendemain je matchais, j'étais en compétition. Ça va être la même chose cette année, sauf qu'au lieu de matcher l'après-midi, je vais matcher le soir, donc il va pas falloir que je tarde trop. Dès que la cérémonie est terminée, il va falloir que je rentre. Ou alors du moins dès que on aura terminé le tour, il va falloir que je rentre vite au village olympique. Vous, dès le lendemain, vous serez sur le terrain pour dès le lendemain, je rentre en lice, exactement. D'accord. Et c'est pas compliqué quand même. Si vous le dites, j'imagine que c'est faisable, mais c'est se prendre cette pression de la cérémonie d'ouverture pour être en compétition dès le lendemain. J'imagine que ça peut être compliqué.
Bah, c'est pour ça que à Rio, je n'avais pas fait cette cérémonie. Là, vous allez juste faire le tour et rentrer vous préparer, ou en tout cas vous Là, reposer. je vais faire le tour avec toute la délégation et je vais rentrer. Ouais, je vais pas m'attarder là-bas. Est-ce que vous l'imaginez déjà, ce moment où on entre dans le stade et qu'il y a toutes les caméras et sans doute le public qui va vous fixer, vous qui serez en tête de la délégation? Vous le vivez déjà? Vous l'imaginez déjà? Bah, depuis qu'on m'a dit que j'allais être porte-drapeau, oui. Donc ça en donne des frissons, honnêtement, limite les larmes aux yeux. Donc j'ai vraiment hâte de vivre ce moment parce que ça va rester, je sais, gravé dans ma tête à vie, et je vais penser à tous les miens quand je vais rentrer dans ce stade. Mais vous dites tous les miens, je me permets, puisqu'on l'entend en plus un petit peu, et c'est très bien, à côté de vous, je crois que vous êtes papa depuis peu, ça compte aussi. Ouais, c'est elle. Ouais, bien sûr, voilà, bah, je vais penser à ma fille, à ma femme, à mon père, à ma mère, à ma sœur, à mes partenaires, voilà, toutes ces personnes bienveillantes envers moi qui m'ont aidé à me transcender, qui m'ont aidé à me mettre un coup de pied aux fesses quand j'étais fatigué, voilà, pour ne pas lâcher. Donc tout ça, c'est un travail d'équipe et voilà, je vais penser à toutes ces personnes-là. Et parce que c'est aussi le dénouement d'un très long chemin qui mène au JO. On le dit tous les 4 ans, hein, mais c'est quand vous arrivez là, en plus dans cette posture là de porte-drapeau, c'est la fin d'un très très long chemin, avec parfois des moments où on est moins bien, on y croit un peu moins, c'est ça? Bah oui, oui, surtout en plus en ces temps de Covid, hein, c'était particulier, donc on était dans l'incertitude, on savait pas trop si on allait à la Tokyo. Un coup c'était oui, un coup c'était non, un coup c'est voilà, on sait pas. Voilà, maintenant on souffle et on y va à fond. Et vous êtes vous savez comment vous allez vous présenter, vous? Alors, je crois la tenue est assez classique, il faut porter le drapeau tout simplement, mais vous allez faire attention et peut-être vous regarder un peu dans la glace avant pour voir comment vous présentez la France. Bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas trop d'informations encore à ce stade-là. Voilà, on sait quelle tenue on va mettre. On a une tenue de cérémonie, mais après, on n'en sait pas plus. Vous voyez? Ouais. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, on va être guidé voilà. Et vous Mais vivez de le toute façon, détachement. dans tous les cas, ça va se passer. Ça va bien se passer. Oui, voilà. Alors, parlons de ces conditions particulières, Exactement. à la fois dans la préparation, l'approche de ces JO et peut-être les JO eux-mêmes. On a appris là ce matin que finalement le public ne devait pas assister au marathon. Les organisateurs demandent au public de ne pas assister au marathon. Pour l'instant, pour le reste, ce sont un public limité au public résident au Japon qui sera accueilli avec une jauge de 50%, 10 000 personnes maximum. C'est déjà beaucoup moins que pour des JO normaux, traditionnels. Ouais. Il y a la menace du huis clos qui plane toujours. Est-ce que ça vous fréquente vraiment des JO très particuliers? Ça va être particulier, ça va pas être comme les années précédentes. Maintenant, tant qu'à faire, quitte à choisir d'avoir un public, pas de public, à 50%, ça va rien changer à mon travail. Moi, aujourd'hui, ma famille ne va pas pouvoir aller me soutenir là-bas, à Tokyo. Donc, qui est 50% ou huis clos, pour moi, du coup, ça va rien changer. Tant que ma famille n'est pas avec moi, voilà, c'est dans ma tête, ça sera différent. Donc, public, 10 000 personnes, huis clos, je vais y aller et je vais rester focalisé sur mon travail. Mais parce que Ce que je veux, c'est aller chercher ce titre olympique. Et la vraie différence, elle se joue là pour les athlètes comme vous, à ce niveau-là. C'est vraiment l'importance des proches avant tout, éventuellement le public. C'est là que ça fait la différence. Ouais, bien sûr. Moi, c'était un rêve pour moi d'avoir mon enfant auprès de moi au jeu. C'est comme ça. Elle sera là à Paris. Elle vous a répondu. Je sais pas si vous avez entendu, mais elle vous a répondu. Je serai là. Donc oui. Voilà, c'est important pour moi d'avoir ma famille parce que ils étaient présents quand même au Jeux de Rio. Ouais. Et c'est vrai que j'aurais aimé qu'ils soient là avec moi sur ces Jeux pour espérer partager cette médaille avec eux Peut-être une médaille d'or. On sait qu'avant vous, Douillet, Riner ont été porte-drapeau. Ils ont eu la médaille d'or dans la foulée. Est-ce que c'est ce qui vous attend aussi, le destin qui vous attend? Effectivement. J'espère. Douillet, Riner étaient porte-drapeau et sont revenus avec le titre. Mon concurrent principal qui était porte-drapeau il y a 4 ans est revenu aussi avec le titre. Donc, voilà. Je croise les doigts pour que ce soit comme ça. Et en tout cas, je fais tout pour que ça soit comme ça. Bonne chance à vous. Merci beaucoup, Samir Saïd. Bonne chance pour cette cérémonie et évidemment pour la compétition qui commence dès le lendemain pour vous. On l'a compris. Merci beaucoup. Europe Midi. Rémi Bossaron. Dans un instant, vous retrouvez le journal de 13h avec Émilie Dez et bien sûr votre rendez-vous comme tous les jours avec La France Bouge.